Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce live. Alors c'est toujours quand je mets la caméra que je vois tout ce qui va pas. Donc je recommence. Bonsoir et bienvenue à vous en ce live en direct évidemment du question-réponse comme d'habitude. En tout cas ce soir encore. Ce live est visible par tout le monde. Mais le chat, les questions que vous posez, eh bien le chat est réservé à mes abonnés. Je rappelle très rapidement que l'abonnement sur Twitch, je crois que c'est 4,99 € par mois, ce qui n'est pas cher, ne serait-ce que pour poser une question dans le mois et avoir en direct la réponse. Question fermée, oui, non, je vous le rappelle. Alors, ce soir, je ne me suis pas trompée de live, regardez ce que je vous montre tout de suite. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ouf, j'ai travaillé, je peux vous le dire que j'ai drôlement travaillé. Alors, pour celles et ceux qui suivent ma formation, vous avez, je pense, déjà compris. Ça y est, c'est tout plastifié, c'est magnifique, le porte-clés est créé. Voilà ce que c'est. Je vous l'explique très rapidement, je sais que vous n'êtes pas là pour ça ce soir, ne vous inquiétez pas, mais c'est un super travail. Ça, c'est le tableau des maisons astrales. C'est pourquoi je vous ai mis la roue astrale ce soir, parce que c'est le tableau, c'est pareil. Maison 1, maison 7 en face, maison 2, maison 8, maison 3, maison 9, etc. C'est sous la forme rectangulaire, mais évidemment, c'est la même chose. Les maisons sont bien face à face aussi, si vous aimez les interpréter comme moi, face à face. Et puis, vous avez dans chaque maison écrit, alors, j'ai vraiment travaillé beaucoup parce que j'ai vraiment essayé de faire court, de faire bref, à chaque fois, eh bien, ce qu'est la maison, la symbolique de la maison. Et puis, eh bien, c'est surtout ça aussi, alors là, c'est très précieux, la grande roue astrale, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, par Pauline Voyance, évidemment, et voilà, le battleur dans les 12 maisons. Battleur en maison 1, nouvelles énergies Weta, battleur en maison 2, nouvelles possessions. Vous avez tous les arcanes réunis, la papesse dans les 12 maisons, l'impératrice dans les 12 maisons, l'empereur dans les 12 maisons. Bon, ce qui fait que, si vous voulez vous entraîner, évidemment, ou tout simplement faire des consultations avec la grande roue astrale, vous avez la base de la maison, et à chaque fois, vous posez une carte. Alors, il faut des petites cartes, hein, si vous voulez vous servir de ça, mais vous pouvez le mettre comme ça, face à vous. Et vous posez votre carte, vous prenez un petit jeu, il y a des petits jeux d'apprentissage, évidemment les 22 arcanes du tarot de Marseille, enfin le tarot de Marseille, et évidemment vous les mettez, vous les positionnez, et vous avez ensuite l'explication. Voilà, donc vous avez véritablement, ça y est, c'est fait. Alors, j'étais un peu vilaine, je suis un peu vilaine, parce que vous savez, la dernière fois, lundi dernier, hein, c'est pas vieux, je n'avais pas travaillé dessus. Non, j'ai pas oublié de changer le titre. Ah, oui, j'ai oublié de changer le titre. Pardon, il a raison, mon modérateur. Oh, mais en plus, j'ai vérifié tout à l'heure. Ben, ce qui m'a mélangé, c'est qu'en fait, j'ai fait l'introduction avec la grande roue astrale. Oh, désolé, mais j'y arriverai jamais. J'ai une organisation qui est vraiment nulle. Voilà, je change le titre, mes amis, comme ça, c'est fait. Alors, live des questions-réponses ce soir. Allez, allez, on va enlever ça. C'est terrible. Mais non, mais c'est terrible. Et pourtant, dans le programme, par contre, il était bien annoncé. Ok. Ouh là 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 là. Mais je suis nulle, mes amis, mes pauvres amis. En organisation, voilà. Allez, on range ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'autre fois, quand je vous en ai parlé lundi dernier, je vous ai dit, je sais plus, 25 ou 30 €. Écoutez, mes amis, frais de port compris. Je me suis beaucoup emballée. Parce que le temps que ça me demande pour chaque porte-clés, pour le matériel, j'ai été obligée d'acheter une plastifieuse finalement, parce que faire plastifier, c'est très cher. Enfin bref, vous avez compris, je la fais courte. Hein. Je les mets à 35 € et encore, c'est vraiment parce que je vous avais promis un prix très bas, donc je conserve, mais au moins 35 €, frais de port compris, parce que sinon, honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Entre le temps passé à le faire, parce que je fais tout, c'est ça qui est dingue, c'est moi qui fais tout.
Et voilà, vous avez compris. Allez, on avance, mes amis. Allez, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Ce soir, nous avons Maïté qui est là juste pour nous faire plaisir, pour nous suivre. G29 600, Émilie 555. Je rappelle, mes amis, que ce live en direct est ouvert à tout le monde, est visible par tout le monde, pardon, mais que les questions, il n'y a que les abonnés qui peuvent les payer. Frédéric, vous avez pris un abonnement de niveau 2, c'est gentil, mais niveau 1, c'est largement nécessaire. 16e mois d'abonnement pour Frédéric. Bonsoir Lydiada83, bonsoir Sabrève, bonsoir Film en modérateur, etc. Allez, nous commençons. Alors, vous connaissez le principe. Vous me posez une question fermée. C'est une question oui-non par laquelle je peux répondre par oui ou par non. Mais évidemment, je développe. Mais le principe, c'est qu'il ne faut pas de questions ouvertes, car je ne peux pas ici faire des vraies consultations ouvertes, disons. Allez, on est parti. Donc, on y va. J'attends des questions, il n'y en a pas. Ou alors vous n'osez pas. C'est trop tôt, on n'y est pas. Allez, on y va. Ah oui, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'avais mis formation, mais je suis bête, je suis bête, je suis bête. Frédéric, merci, mais non. Oh, Frédéric vient d'offrir un abonnement à Minewife, je sais pas comment on dit, 23, et un abonnement à Patricia Bourgeot. Merci Frédéric, c'est vraiment gentil de votre part. Allez, on y va pour les questions. Lydiada. Alors, c'est Daniela. Première question, elle ouvre la voie. Daniela du 18... Alors, l'autre fois, je ne pouvais pas répondre tellement il y en avait, et là, ça va être le titre. Qu'est-ce que je suis bête. Je m'en veux quand c'est comme ça. Je m'en veux pour vous, en fait. Hein. Allez, Lydiada83 Daniela du 18 octobre 73. Je voulais savoir si Ada du 7 avril 83 a toujours des émotions pour moi. Allez, c'est parti pour Daniela. Est-ce que Ada a toujours des émotions pour Daniela qui pose la question. Allez, pour vous, Daniela, est-ce que Ada a des sentiments pour vous? Toujours, vous dites. Allez, alors, on va plutôt les mettre, on va plutôt les 1, 2, voilà, on va plutôt les mettre dans l'ordre, enfin dans l'ordre, je m'entends, hein. 3, voilà, excusez-moi, voilà, c'est plutôt comme ça, excusez-moi. Vous savez, les tirages relationnels, c'est au milieu, à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'avais autre chose en tête. Allez, on y va. Donc, Daniela, pardon, excusez-moi. Daniela, donc on voit qu'ici, sur vous, véritablement, par rapport à Ada, il y a une transformation. Donc une transformation forcément de sentiments. Les choses changent, en tous les cas dans sa tête, ça bouge. On peut dire que il y a eu une rencontre un peu de hasard, enfin un peu surprenante, hein, on pourrait dire ça, mais qui était bien sur votre chemin de vie, hein, à toutes les deux d'ailleurs. Et puis ensuite, la carte du jugement, qui moi est ma préférée, ainsi que l'étoile, sont très positives. Le jugement va nous parler d'un certain réveil, donc là on pourrait effectivement parler de réveil des sentiments, et l'étoile c'est la chance divine. Alors, écoutez, vous demandez si Ada a toujours des sentiments positifs, enfin en tout cas des sentiments pour vous. Moi j'aurais tendance à dire que oui. J'aurais même tendance à dire que il y a une certaine progression dans ces sentiments. Ils augmentent, oui, on peut dire que, en tout cas ça ne baisse pas pour moi. Ah pardon, excusez-moi. Allons, ça y est, voilà. Alors, on retrouve l'étoile ici, c'est-à-dire la chance divine avec le chariot, où à un moment, cette relation a vraiment monté en puissance. Et puis là, vous posez la question, ça n'est pas pour rien, Daniela, vous avez l'impression, enfin, on a la tour qui s'écroule, donc effectivement, pourquoi je dis en apparence, parce que je vois la suite, effectivement, on pourrait penser que les sentiments tombent, s'écroulent, ou ne sont plus là. Et pourtant, encore le jugement, qui était déjà là, il y a pourtant un réveil, mais j'ai l'impression que la personne est en réflexion. Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne réfléchit à ses sentiments par rapport à vous? Est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui est déjà en couple
Voilà, tout simplement. Et bon, bah, forcément, ça induit une réflexion. Est-ce que cette personne a l'habitude de ce genre de relation? Je ne sais pas. En tous les cas, les sentiments montent. Ça, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Ça ne veut pas dire que parce que les sentiments montent, cette personne vous les montre. Et j'ai même presque envie de dire que peut-être, hein, plus il monte, plus elle les cache, plus ça lui fait peur. C'est possible aussi. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai. La papesse, c'est ce que ça veut dire. C'est une gestation, une réflexion. On reprend le livre de sa vie, on se dit pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui m'arrive, où je vais, vers quoi je veux aller. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire, Daniela, par rapport à votre question. Allez, je continue. C'est sa brève, Salvador. Sa brève 68. Salvador c'est bientôt son anniversaire, du 22 avril 68. Alors, il demande, est-ce que je vais retourner chez mon ancien employeur? Allez, ça pour Salvador. Alors, est-ce que Salvador va retourner chez son ancien employeur? Voyons cela. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, Salvador, le fait de commencer par la caravane nous montre qu'effectivement, avec votre ancien employeur, il y a un arrêt. Il n'y a pas eu de correspondance. La carte du marché chez les forains veut dire qu'on négocie. Donc, alors là, je ne sais pas, votre question manque un peu de précision. Est-ce que c'est vous qui demandez à retourner chez votre ancien employeur? Ou est-ce que c'est votre ancien employeur qui vous a recontacté? Je manque d'éléments. Le chapiteau montre que pour l'instant, les négociations sont fermées. Alors, il y a des négociations, enfin, il y a eu un contact, mais on est en pleine réflexion en face. J'aurais plutôt donc tendance à dire que c'est plutôt vous qui les avez recontactés ou qui vous posez la question avant de les contacter. Je pense que si vous les contactez, en face, on réfléchira. La roue de fortune, la roue de loterie cependant, ne nous donne pas vraiment de réponse, alors pour le coup, parce que c'est la roue qui tourne. Alors on va utiliser le tarot de Marseille comme d'habitude. D'habitude c'est pour avoir un peu des précisions, mais là peut-être qu'on va demander une réponse. Peut-être qu'il y a trop de réflexion en ce moment pour qu'aucune réponse ne se dégage réellement et que du coup l'oracle soit un peu bloqué aussi. Aïe aïe aïe, c'est ce dont j'ai un peu peur. Hein. Bon, alors, l'arcane 13, c'est eux qui l'ont contacté. Alors, l'arcane 13 montre une transformation dans, comment dire, une mort. C'est la mort d'une situation et on va vers une résurrection. On appelle donc ça la transformation. Donc, puisque c'est eux qui vous ont contacté, que maintenant j'ai ce renseignement, on voit qu'ils sont donc sur une situation qui n'existait plus, ils sont venus recontacter, donc ressusciter, et avec une transformation. Mais le problème, c'est que cette transformation qui est là me paraît insuffisante par rapport peut-être au fait que vous soyez parti à l'époque. Peut-être êtes-vous parti parce que vous n'étiez pas assez payé, vous l'estimiez, peut-être qu'il y avait des horaires, je ne sais pas, peu importe. Mais l'ermite et la lune nous montrent qu'ils sont... Vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait là en fait. Regardez, ermite sur ermite. Hein. Franchement, on se demande s'ils vous ont recontacté, mais est-ce qu'ils sont réellement prêts à faire des efforts par rapport à ce qui s'est passé précédemment? Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûre que ça, méfiez-vous. La Lune montre des cachotteries, j'ose presque dire, mensonges, pas forcément la vérité. La Lune, vous savez, c'est un peu... on cache la vérité, quoi. Ensuite, on a la force et la justice. Problème de management, oui, enfin, mais en tous les cas. Hein. Alors, la force et la justice, on voit que vous tenez votre cap. Et la justice, ben, c'est un juste retour. C'est-à-dire que vous êtes dans le juste, finalement. Alors, problème de management ou pas, enfin, est-ce que vous êtes tombé sur un supérieur qui était fort désagréable? Possible. Est-ce qu'on vous a reproché des choses, manager des équipes, pardon? Mais peu importe. Moi, ce que je vois ici, c'est que
ils changent d'attitude, donc il y a une transformation, ils reviennent vers vous avec un peu des biscottes, mais honnêtement, je vous conseille, Salvador, de vous méfier, parce que moi je ne suis pas certaine que les biscottes soient vraies, ou tout au moins soient à la hauteur de ce qu'ils reviennent vers vous. Ils reviennent vers vous, ils vous recontactent, ils ont quand même intérêt à lâcher du lest. Ou, je ne sais pas, moi, si c'est par rapport à quelqu'un, à faire des efforts par rapport à ça. Voilà ce que je pourrais vous dire, Salvador. Je ne suis pas certaine que leur proposition soit finalement à la hauteur de ce qu'ils ont envie de vous avoir dans l'entreprise. Hein. Donc, méfiance. Ne signez rien s'il n'y a rien d'écrit qui vous convient. Attention à vous. Alors, Sandrine Dab, vous avez pris un abonnement de niveau 1 pour 3 mois d'avance. Merci Sandrine. Alors Sandrine, voilà votre question. Né le 12 mai 1974, vous aussi, votre anniversaire n'est pas loin. En plus, vous êtes taureau, waouh. Vous allez avoir une page d'enfer à partir du mois de mai, puisque Jupiter rentre dans votre signe. Actuellement dans une période de doute amoureux donc, vais-je trouver ou retrouver quelqu'un de sérieux pour une belle histoire? Alors, trouver, retrouver, c'est pas pareil. Sandrine, faut être précis. Si vous avez quelqu'un en tête, faut être franche. Est-ce que je vais retrouver la personne dans mon cœur? Si vous n'avez personne en tête, est-ce que je vais trouver voilà, un amour, un véritable amour, en tout cas quelque chose qui me redonne du boost? Alors, moi j'aimerais bien que vous précisiez ça. Phil, mon modérateur, si vous le précisez, va sans doute m'envoyer la précision. Sandrine Dab offre un abonnement à la communauté de Pauline. Eh bien, Sandrine, merci, vous arrivez en grande force. J'ai besoin de cette précision, moi, Sandrine. Ah, trouver. Ah, voilà, oui, parce que je ne le sentais pas. Alors, Sandrine, on va d'abord poser une maison et une planète. Donc, est-ce que vous allez trouver quelqu'un de sérieux pour une belle histoire sur votre route? On va voir ça. Alors, sûrement que ça, vous le trouverez peut-être un jour, je vous le souhaite, mais on va essayer de dégager une idée de temps aussi. Oh, la maison 1, ça va vite, ça. La maison 1, c'est la maison de l'ascendant, hein, vous le savez. Donc, la maison 1, elle est là, hein, dans mon petit truc. La maison 1, c'est l'énergie qui m'accompagne, ce qui est avec moi, voilà. Et le fait que la maison 1 tombe dans cette question, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes très ouverte à la rencontre. Hein, vous en avez envie, en tous les cas. Oh, le soleil. On est bien, on est pas mal. Alors, le soleil, la victoire, la vie, la rencontre des amants, l'honnêteté, la chaleur, bon, la vie, quoi. Hein, voilà. Alors, on va voir maintenant si ça se concrétise, tout ça. Enfin, oui, avec le soleil, ça se concrétise forcément, mais qu'est-ce qu'on a dans le détail? Non, plutôt comme ça, pardon. Alors, c'est vrai que vous êtes dans une période de doute, puisqu'on voit qu'il y a le chariot en premier, et le chariot, c'est toujours quand on prend des décisions, quand on veut aller de l'avant. Hein. Le chariot, dans le cadre amoureux, c'est « allez, je fonce droit devant, je ne regarde plus derrière », donc c'est déjà une partie de à votre question, hein. Et je ne regarde même pas sur les côtés, j'y vais. Le camion est tellement grand que, hop, je ne vois même pas ce que j'ai sur les côtés. Donc, vous avez vraiment envie de ça. Bon, bah, le soleil ressort, vous avez de toute évidence un petit peu raison. Hein. C'est-à-dire que la vie dit, vous méritez mieux, vous méritez de l'éclat, de la lumière, de la passion, puisque le soleil c'est la passion. Et effectivement, vous êtes un peu seul sur ce chemin-là. Hein. Alors, attendez, pardon, sinon ça va glouglouter sans arrêt. Allez, le code, le machin, voilà, c'est bon. Alors, l'ermite montre qu'effectivement, en ce moment, vous ramez. L'ermite, c'est le chercheur de sens, celui qui est un peu dans sa grotte, qui ne comprend pas, qui dit « mais pourquoi j'en suis là ? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Apparemment, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Le monde, boum, grande ouverture. Et le mat, reprenez l'essentiel de vos affaires et votre baluchon. En gros, c'est ça, hein, reprenez la route. Hein. Vous savez, le mat, c'est entre l'arcane 21. Le dernier arcane, c'est un chemin initiatique à la tarologie.
et il retourne à l'arcane 1, c'est le passage, c'est le pont, ça y est, on y va, quoi. On prend la route et on y va. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a. Pourquoi il y en a une partie à l'envers de mes cartes? Je ne sais pas ce que je trafique. C'est parti. Alors, beaucoup de force pour cette transformation qui est juste. Hein, elle est juste, cette transformation. Vous en avez besoin, voilà, c'est compliqué. Encore l'ermite hein, qui réfléchit, et la lune, vous êtes dans la nuit. Alors, l'ermite et la lune, c'est lourd, hein. Waouh, c'est lourd, l'ermite et la lune, honnêtement, c'est lourd. Vous savez, au niveau du temps, ça nous annonce bien quelque chose de un an. Hein. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Alors maintenant, sur des lives comme ça, très courts, qui sont valables 3 mois en réalité, hein, sauf bon, quand on voit un peu un délai de temps, mais quand même, l'ermite et la lune, vous savez, je pense que en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous hésitez beaucoup. Vous êtes dans une grosse période d'hésitation. Vous ne savez pas si reprendre votre route, tout lâcher, laisser, etc. Vous ne savez pas si c'est la bonne voie. Moi, j'ai quand même envie de vous dire que, bon, l'oracle semble dire que il ne faut pas vous forcer, il faut vraiment que vous sentiez complètement les choses, donc prenez votre temps. Et c'est peut-être à cause de ce temps que vous avez à prendre, parce que 2 fois l'ermite, c'est lourd. C'est peut-être, et plus la lune c'est une gestation, c'est la carte des femmes enceintes, vous voyez. Alors on est sur du 9 mois, 12 mois, donc ça pourrait vouloir dire que la rencontre que vous allez faire, pourtant là elle était très rapide. Il faudrait voir où est votre ascendant, parce que c'est lorsque le soleil, ça pourrait être lorsque le soleil rentre dans votre signe ascendant, que cette rencontre pourrait se faire, c'est-à-dire l'anniversaire de votre ascendant. Là ça peut être intéressant de savoir ça. J'ai quand même envie de vous dire que vous n'êtes pas si sûr de vous que ça. Vous hésitez beaucoup, vous tergiversez, vous savez pas, vous savez ce que vous avez, vous savez pas ce que vous allez trouver. C'est vrai, mais la vie aussi c'est le risque. Et si vraiment vous n'êtes plus... Bon, moi je pose toujours une question à mes consultantes, mes consultants. Vous savez mes amis, il y a quand même, et je le dis souvent ça, si vous me connaissez, vous le savez ça, je dis souvent aux personnes, que ce soit des hommes ou des femmes évidemment, qui me disent est-ce que je dois rester? Est-ce que j'ai raison encore de rester avec, etc., mon conjoint, ma compagne, mon compagnon? Je leur dis la chose suivante. Est-ce que vous êtes épanoui dans cette relation? Alors évidemment mes amis, hein, je ne suis pas chez les bisounours, surtout moi, avec tout ce que j'entends toute la journée, et ascendant cancer, on va en reparler. Et je suis la première à savoir qu'un couple, on n'est pas à se faire des bisous sans arrêt, etc. Bon, il y en a, tant mieux, mais bon, c'est pas la majorité des couples qui restent pourtant ensemble. Mais de se dire, est-ce que quand même, quand le soir je rentre, ou quand l'autre rentre, mais je suis quand même content de le voir. On a des projets ensemble, même si c'est des petits projets, surtout en ce moment, mais on a des projets. On est en projet ensemble. On est bien, on rigole. Voilà, on se fait un petit... Peu importe. C'est ça qui compte. Est-ce que j'ai encore envie de poser des projets avec cette personne? Si... Est-ce que je suis épanouie, quoi? Est-ce que, même si je suis pas là, tous les jours à sourire bêtement, mais est-ce que globalement, ce couple m'épanouit? Si la réponse est non, il faut s'en aller. Je veux dire, il faut s'en aller, il ne faut pas rester. C'est tout. Et si la réponse est, bah c'est sûr, mais enfin oui quand même, allez, j'ai encore des trucs à vivre avec cette personne, bah il faut rester. Voilà, il n'y a pas... Voilà. Mais c'est important de se poser la question. Alors, nous passons à Sandrine C. Du 10 novembre 69. Je suis en formation de secrétaire médicale, parce que familiale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aurais plutôt appelé ça de la gouvernance. Bon, alors, bref, mais c'est médical. C'est un drôle de lapsus. Je suis en formation de secrétaire médicale. Ai-je fait le bon choix? Allez, Sandrine C, on va voir. Alors, excusez-moi, d'abord Sandrine Dab a offert un abonnement de niveau 1 à Geneviève. Merci Sandrine Dab, à qui je viens de répondre. Sandrine C, je reviens avec vous. Est-ce que vous avez fait le bon choix de prendre une formation de secrétaire médicale? Ah oui, ascendant cancer, mon Dieu, pardon. Sandrine Dab, excusez-moi. Je reviens à vous, Sandrine C. C'est le même prénom, c'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve, surtout les personnes concernées.
Alors, je vous disais que lorsque le soleil rentre dans votre signe ascendant, il est possible que ça déclenche, ben, ça sera en juillet, hein, je pense juillet, juin-juillet quoi, hein, pour l'ascendant cancer, mais ne chipotons pas à 1 degré près, ben vous voyez, il est possible que cet été, vous rencontriez déjà quelqu'un. C'est pas impossible, hein, ça faudrait voir votre ciel, que représente la lune, parce que le cancer, c'est le signe de la lune, enfin, etc. Voilà. Après, bon, tic-tac-tac, on regarde tout ça. Mais bon, on a déjà un peu, voilà, c'est pas mal. Sandrine C, je reviens à vous. Avez-vous fait le bon choix de faire une formation de secrétaire médicale? Sandrine C du 10 novembre 69. Alors d'abord, laissez-moi vous dire, Sandrine, qu'au point de vue astral, alors là, pour le coup, vous êtes hyper bien placé pour faire un gros changement comme ça. Je suppose que pour vous, c'est un grand changement. Vous êtes de 69, vous n'avez pas 20 ans, vous ne sortez pas de l'école. Donc, c'est une reconversion à un changement. Bon, voilà. Eh bien, oui, parce qu'en tant que scorpion comme vous êtes, en face de vous, il y a Uranus. En taureau, bon, ça fait un bon moment qu'elle est là. Mais là, elle est particulièrement en face de vous parce que je pense que vous devez être à peu près du 3e décan. Hein. Fin 2e, 3e, en gros, début 3e. Donc Uranus vous concerne complètement, elle est dans le 3e décan en taureau, et Uranus, elle déclenche pas des bizarreries, mais des changements brusques, etc. Et en ce moment, Uranus, ça fait même quelque temps, elle est super bien aspectée. Et quand Uranus est bien aspecté, ben, ce sont des changements positifs. Alors, on va voir ça pour vous. Alors, la seule chose qu'il faudrait se dire, c'est pourquoi vous vous posez la question. Vous voyez, vous êtes là. Est-ce que ça ne vous plaît pas? Peut-être que vous vous dites ça ne me plaît plus trop, parce que là, c'est un peu bizarre ce que j'ai là. Allez, on y va. Les mains, les vastes, que les forains appellent les vastes. Les mains, ça prouve que vous avez tout fait pour vous en sortir. Il y a dû avoir un moment dans votre vie où ça a été compliqué, et vous avez tout fait pour vous en sortir. Hop, vous avez sauté sur le truc. Voilà, on vous a proposé ça, vous avez fait. Alors, le chapiteau, c'est la formation. Hein, c'est quand c'est fermé, on travaille dedans, on répète, bref. Ça, effectivement, vous êtes en formation, vous n'êtes pas pour l'instant avec un employeur qui vous répond, etc. Mais voilà, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a les Schmitt, la caravane qui suit, et le cirque, là, alors le cirque à l'intérieur, ça c'est à l'extérieur, ça c'est à l'intérieur, les répétitions, c'est pas les spectacles, vous voyez qu'il y a très peu de spectateurs, ils sont entre eux. Bon, les Schmitt avec le bandeau sur les yeux, ça veut dire que, je pense, oui, que vous êtes dans le doute. Je pense que peut-être ça vous plaît pas trop. Ou bien, je sais pas, vous trouvez ça difficile, je n'en sais rien. Les Schmitt, vous voyez, ils ont tout dans les mains. Donc, vous avez une formation, vous êtes dedans, mais ils savent pas où ils vont. Ils se disent, bof, je sais pas. Ici, la caravane est fermée, alors elle est habitée. Vous êtes là, vous réfléchissez. Il y a les escaliers quand même. Le matin, on ouvre la porte, on descend. Les escaliers ne sont pas enlevés. Les fleurs sont arrosées. Mais, vous êtes dedans et c'est fermé. Comme si c'était un peu intérieur. Tout ça, vous ne savez pas trop. Et la répétition du cirque, donc là, on l'avait à l'extérieur, là, on l'a à l'intérieur. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas éclatante de bonheur, quoi. Alors, ma foi, vous me demandez si ça... Donc, si vous avez fait le bon choix. C'est difficile de vous répondre. On va essayer, mais ce que je veux dire par là, je vais vous répondre. Je vais vous dire ce que pense le tarot du choix que vous avez fait. Mais quelque part, Sandrine C, si vous n'aimez pas ça et que vous n'êtes pas bien là-dedans, moi je pourrais vous dire ce que l'oracle dit, ce qui dit l'oracle. Enfin, je veux dire par là que si l'oracle trouve que c'est bien sur votre parcours, il va vous dire bah, c'est bien. Mais ça n'empêchera pas que si vous allez vous lever la mort dans l'âme tous les matins quand vous irez bosser dans un cabinet médical, je ne sais pas trop quoi, vous voyez. Alors, on nous parle... Alors, c'est sûr que voilà, l'oracle dit que c'est magnifique. Ah, désolé. On vous parle de transformation. Alors, on va commencer par l'empereur. L'empereur, c'est boum, clac, 4. 4, c'est la posture... vraiment l'assise, on est bien posturé, la table elle n'est pas bancale, la chaise non plus, hop c'est bon, on y va, on est super bien placé. La justice, ça vous permettra de signer des contrats de travail et ben, évidemment l'arcane 13 nous parle de grandes transformations, pour vous c'est
c'est une transformation certainement, mais dans la... comment dire, dans quelque chose de solide. Et la force que ça va vous donner avec la carte du monde qui est la meilleure. Moi, ma grand-mère, quand elle avait le monde, elle bouclait le jeu, quoi, si vous voulez, parce que bon, là, c'est la dernière. Mais elle disait, bon, façon, c'est le bonheur pour vous, hein. Donc en référence à ce qu'on vient de voir là. Alors, je pense, vous savez, Sandrine, je pense que pour vous, c'est une grande transformation. Je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais je pense que vous avez peut-être pris ça parce que vous n'aviez peut-être pas vraiment le choix, il fallait faire quelque chose, on vous proposait ça, c'était le truc le moins catastrophique pour vous, et vous vous posez des questions. Mais, et d'ailleurs, votre lapsus en confondant familial et médical, vous n'avez pas trop envie d'en parler de ce truc-là, quoi. Bon, mais n'empêche que c'est excellent sur votre parcours, que je pense que, franchement, vous vous éclaterez, que l'oracle vous dit que ce sera un bonheur pour vous. Alors, ma foi, écoutez, je vous le souhaite, hein. Moi, je vous le souhaite. Alors, Émilie 555, du 10 novembre. On en a des scorpions, hein. 1982, vais-je renouveler mon CDD au mois d'octobre? Ou être renouvelé, quoi. Alors, Émilie, du 10 novembre. Donc, je dis la même chose que ce que j'ai dit à votre collègue précédente, à Sandrine, c'est vous êtes bien placé en ce moment. Alors, ce qui est dommage, ah oui, au mois d'octobre. Alors, donc, attendez, laissez-moi réfléchir au mois d'octobre, ce qui va se passer pour vous. Jupiter passe donc en taureau, là, là, super. Alors, avec un petit bémol, tout petit. Émilie, ce qu'il faudrait savoir, bon, je vous explique. À partir du mois de mai, la planète Jupiter, la meilleure, voilà, si vous ne connaissez pas les planètes, moi je suis là, Jupiter, machin. Jupiter, la meilleure planète, la grande bénéfique, elle n'est jamais négative, elle énerve de temps en temps, mais c'est tout, rentre dans le signe du taureau pour une année, du mois de mai 23 au mois de mai 24. Or, le taureau, si vous ne le savez pas, je vous le dis, est en face du scorpion, dans le zodiaque. Si je reprends mon tapis, je vous montre très rapidement, comme ça vous comprenez. Nous avons, hop, nous avons le scorpion et le taureau, vous voyez? Vous êtes face à face. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une planète est en taureau, en face de vous, eh bien, ça dépend de quelle planète, mais lorsque c'est Jupiter, quand Jupiter balaye le ciel, le signe en face de soi, c'est de formidables opportunités qui arrivent. C'est pendant une année, c'est génial. Voilà. Alors après, il faudrait voir la maison, quelle est la maison que couvre chez vous le taureau. Si c'est l'amour, ce sera en amour, plutôt. Si c'est le travail, au travail, enfin, vous avez compris. Donc là, vous me parlez de travail. Mais quelque part, quand même, l'arrivée de Jupiter au mois de mai en face de vous est quand même géniale. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, si vous aviez véritablement une planète Jupiter qui vous faisait un mauvais aspect à votre naissance, à votre soleil, bah, disons que ça peut être des opportunités, mais pas si bonnes que ça. Mais bon, allez, moi j'ai envie de dire que y a de fortes chances que Jupiter ait eu soit rien, soit des aspects normaux avec votre soleil, soit excellent. Alors là, c'est la baraka. Alors, n'empêche qu'on va voir si... alors, je vais prendre ça. N'empêche qu'on va vous répondre, Émilie. Donc, est-ce que vous allez renouveler votre CDD au mois d'octobre? Allez, c'est parti pour Émilie. Est-ce qu'elle va renouveler donc son CDD au mois d'octobre? Allez, on va... J'ai besoin d'un petit peu de place. On va se mettre comme ça. Alors, que vous y voyez toutes les cartes. Et là, hop, hop. Tac. Youp. Et voilà, on y est là. Là, allez, c'est bon. Hop, alors. Sur vous, le roi de bâton. Donc, quelque part, vous êtes très apprécié où vous travaillez. Alors, non seulement vous êtes apprécié, mais je pense que vous avez un ou une supérieure hiérarchique qui vous apprécie énormément. Bon, ça déjà, c'est plutôt pas mal. Le valet de denier, le 7 de bâton. Alors, Émilie, oui, d'accord. Émilie nous dit, je suis ascendant Gémeaux, Vierge en lunaire et dominant Capricorne. Vous avez raison de me dire tout ça, Émilie, c'est bien, vous avez raison.
Alors, dominante Capricorne, c'est pas mal aussi le Capricorne. Hein. Bon, allez, on y va. Alors, j'ai donc valet de denier et 7 de bâton, c'est une réussite. D'abord, le valet de denier, c'est des bonnes nouvelles matérielles. Et le 7 de bâton, c'est véritablement, là aussi c'est matériel, hein, les bâtons, c'est plutôt matériel, comment dire, matériel qui fait le lien entre, c'est l'arbre, quoi, qui fait le lien entre les racines, là où je suis, et où je veux aller. Donc là, dans ce cadre-là, le 7 de bâton, vous êtes déjà à cet endroit-là pour travailler, on semble nous dire que vous allez pouvoir perdurer. L'As d'épée, en dessous, là, c'est plutôt le sous-bassement, pourquoi, comment vous en êtes là, etc. As d'épée, 6 d'épée, valet de coupe. Alors, As d'épée, je pense que vous êtes arrivé là, alors que vous étiez un petit peu désespéré, où il y a eu une grosse boum, une grosse cassure avant d'arriver là. Le 6 d'épée, c'est un peu dans la même idée, hein. Les 6, c'est souvent des choix à faire, des choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qu'on nous a mis dessus, qu'on nous a un peu imposé, surtout avec le 6 d'épée. Bon, voilà, une cassure qui vous a fait arriver là, et ça a été pour vous, cette entreprise, enfin ce travail-là, le valet de coupe, hein, on a valet de coupe, on a le roi de bâton, ça a été une véritable sauvegarde, en fait, en réalité, un valet de denier. Donc voilà, en fait, on nous présente un peu le tableau. Donc oui, vous avez envie de rester, on est d'accord, les gens ne sont pas contre. Maintenant, ce 10 d'épée qui est là, le 6 de denier, j'aime pas trop moi les 6, mais bon, c'est comme ça. La carte du monde, évidemment, est excellente, c'est la meilleure, donc elle protège tout l'ensemble. Quand on a la carte du monde, logiquement, on devrait dire on s'arrête là, c'est bon, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à dire. Pour vous, ça devrait fonctionner. Mais elle est à gauche. Bon, c'est pas, elle aurait été là, c'était bon. Le 6 de denier ici marque une hésitation. Pourquoi une hésitation? Ben, je pense, avec le 10 d'épée, que si vous voulez, le fait qu'on vous garde ou pas, c'est pas lié à vous. C'est pas lié à votre façon de travailler, au contraire, on vous apprécie beaucoup. C'est un petit peu, d'après moi, lié aux moyens de l'entreprise, hein, je vous le dis. Alors, normalement, ça devrait passer, je l'espère pour vous. Hein. On devrait vous renouveler. C'est pas une question, je vous dis, hein, si ça ne tient qu'à votre travail ou quoi, logiquement, on vous renouvelle. Hein. Mais c'est plutôt comment les choses vont tourner, je ne sais pas ce que fait cette entreprise, ça dépend peut-être du marché, etc. Alors, la roue qui tourne, c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Il y a ici une grosse inconnue avec les moyens financiers. Pour moi, hein, moi je l'interprète comme ça. Vous êtes en très bonne communication dans cette entreprise, mais voilà, l'ermite montre que c'est pas évident. Hein. La transformation avec la force, logiquement, ça devrait bien tourner l'histoire. Ça devrait bien tourner. Allez, moi je vais vous dire que vous devriez avoir votre CDD renouvelé en octobre. Et je vais même vous rajouter que si, à cause de la carte du squelette, là, de la transformation, l'arcane sans nom, je vais même vous dire que si des fois... j'hésite pour le salaire. Ouais, ben oui. Que si des fois, vous n'étiez pas prise ici, vous seriez prise ailleurs. Donc, alors, comme vous me dites, j'hésite pour le salaire, ben voilà, là, je le comprends. Parce que c'est vrai que cette entreprise, je vous dis, il y a une question de moyens. Alors, je ne suis pas certaine qu'ils puissent vous augmenter, voilà, hein. Qu'ils aient envie de vous garder, c'est sûr, mais qu'ils vous augmentent, je ne crois pas. Alors, peut-être que vous pourriez aller voir ailleurs, en attendant, pour voir si on vous payerait mieux, et leur dire, voilà, moi, j'ai trouvé à cet endroit-là, ça paye mieux, hein. Je ne sais pas, il faut qu'ils aient les moyens. Alors, Sandrine Deb dit, c'est tout à fait ça, et c'est vrai que ça dure déjà. D'accord. Ok. Ok. Alors, Frédéric M dit non, j'ai 90 jours pour poser ma question. Frédéric, vous êtes adorable. Mais c'est vrai ce que dit Frédéric, ça, je pense que il me le rappelle. En fait, Frédéric m'avait dit une fois, mais c'est vrai que ce que vous dites, Pauline, enfin, parce que bon, on se connaît quand même avec Frédéric, hein, et il m'avait dit, ça se vérifie dans les 3 mois. Mais il faut aussi parfois, et très souvent d'ailleurs, attendre 3 mois, ce qui est logique. Alors là, il dit,
Mais de toute façon, je ne vais pas poser de questions parce que j'ai 90 jours. Non, vous pouvez poser des questions, Frédéric. Alors, Lily Bluette. Alors, Lily Bluette, elle dit, suite à un gros problème de santé, je suis guérie, il y a 3 ans, j'ai arrêté de travailler et repris mes études. Ben, c'est bien ça. Mais je suis encore très fatiguée. Vais-je réussir à tenir le rythme et retrouver la forme? D'accord. Alors, Lily Bluette. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Allez. Non, non, non. Ça. Alors, Lily Bluette, donc, a arrêté de travailler, repris des études. Ok. Mais Lily Bluette est encore très fatiguée. Vais-je réussir? Alors, est-ce qu'elle va réussir à tenir le rythme et surtout, oui, à retrouver la forme? Alors, vous savez, Lily Bluette, que logiquement, oui, du 20 juin 73, vous savez, Lily Bluette, on se connaît, mais on se connaît depuis longtemps, depuis un moment déjà, mais que je ne réponds pas aux questions de santé en live. Là, ceci dit, vous ne me demandez pas si vous allez guérir. Parce que, pourquoi? Pourquoi? Vous le savez, mes amis, je suis astrologue aussi. Et franchement, les questions de santé, c'est dans l'astrologie qu'on les voit. Enfin, c'est dans votre ciel de naissance, avec notamment la position de la maison 6, la position du milieu du ciel, la position de Saturne à votre naissance. Tous ces points qui jouent sur la santé et qui, quand entre eux, ils sont transités, souvent, quand j'ai une consultation, privée bien sûr, et qu'on me dit j'ai été fatiguée et tout, chaque fois je dis aux gens, hein, ils pourraient en témoigner, ah, c'était il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 6 ans. Ah mais oui Pauline, mais oui, comment vous savez? Mais parce que justement, et quand je dis ça du passé, ça me permet de vérifier que c'est bien cette planète-là qui influence la santé chez cette personne dans cette maison-là, et que quand elle va transiter à nouveau, etc., comment elle va être transitée? Est-ce que cette fois ce sera positif, etc. Donc vous voyez, tout ce que... Vous savez, quand j'ai une consultation privée, vous le savez, j'ai 2h30, parfois 3 heures d'études astrales sur le ciel de la personne la veille de la consultation. La veille. Je le fais la veille, parce que des fois, quand si des gens annulent, 3 heures de travail, j'ai pas envie de me les payer pour rien, vous avez compris. Mais la veille, donc je m'organise pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, Lily Bluette, une question de santé, là en live, c'est chaud. Je vais quand même vous répondre, parce que vous me parlez de fatigue. Vous voulez savoir si vous allez retrouver votre rythme et si vous allez retrouver la forme. Mais sachez quand même que, bon, je le fais pour vous, je ne le referai pas. Hein. On se connaît depuis trop longtemps, je le fais. Le rythme des études, oui, mais je comprends, Lily Bluette. J'ai bien compris. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. C'est vrai que c'est compliqué pour vous, mais c'est un grand oui, grande renaissance pour vous. Alors, attention. D'abord, la carte de l'introspection et de la solitude, qui sont un peu ces cartes centrales sur vous et comment vous vivez ça, montre effectivement que vous avez beaucoup besoin de vous recentrer, de faire attention à vous, c'est-à-dire de ne pas dépasser vos forces et chaque fois de réévaluer. Est-ce que je peux faire ça demain? Est-ce que je vais faire ça et ça? Est-ce que je vais faire que ça? Comment je suis aujourd'hui, comment demain je serai. C'est vrai. Ça, vous en êtes tout à fait capable, vous le faites et vous avez bien raison. Ceci dit, ce travail, ce constat, cette obligation dont vous êtes consciente, vous met bien en solitude par rapport à vos études. Et il est évident que déjà, peut-être par votre âge, le fait de reprendre des études, donc vous m'avez dit que vous êtes du 20 juin 73, hein, ça ne m'étonne pas que vous repreniez des études. Le fait que vous me disiez que vous reprenez des études montre que 73, vous n'avez plus 20 ans et vous êtes peut-être confronté à des jeunes, en tout cas plus jeunes que vous, qui sont en groupe. On voit que vous êtes assez seul dans ce parcours. Hein. Alors seul par âge, mais peut-être aussi seul parce que vous, effectivement, vous n'avez pas le même rythme en plus que les autres. Mais c'est une très bonne chose pour vous. Et c'est quelque chose qui vous sauve, qui vous a sauvé. Et qui vous sauvera longtemps et qui va perdurer dans le temps. Vous voyez la carte, regardez comme elle déchire le vieux corps et comme elle monte à sa conscience. Ces études vous apportent une véritable seconde vie, harmonie en vous et vous amènent à une véritable renaissance. Vous voyez le vieux corps là, le vieux chameau, et ben,
il est vaincu, et ça, on sort du lion, hein, le roi de la forêt, le plus énergétique des animaux. Il n'en demeure pas moins que dans cette harmonie dont nous avons déjà parlé, que vous allez vers cette harmonie, la carte de la schizophrénie, bien sûr, Émilie, ça ne veut pas dire que vous allez être schizophrène, mais regardez-la, cette carte. Vous êtes un peu borderline. Parfois, vous en faites trop et vous vous tenez aux branches, et vous avez, elles ne casseront pas, hein, mais vous avez vu un peu comme là, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir le bonhomme, hein, honnêtement. Bon, c'est que je regardais, vous savez, les petits shorts sur YouTube, c'est bête, mais j'adore ça. Et c'est un cheval qui était tombé dans un trou, alors ils ont passé, enfin bref, bon, rien à voir, des sangles. Bon. Non, mais ça me fait penser à ça. Alors, oui, la forme, vous allez la retrouver, mais lentement. Ne croyez pas que ça va se faire en une fois, mais deux choses à vous dire. Premièrement, ce que vous faites, c'est magnifique pour vous. C'est ce qu'il faut faire, c'est très bien. Et dans quelques temps, dans quelques mois, voire peut-être 1 an et demi, 2 ans, vous réaliserez que c'est génial ce que vous avez fait, que ça vous apporte beaucoup. Si maintenant vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à suivre le rythme, prenez votre temps, hein, faites ça sur 2 ans, enfin je ne sais pas, voilà, il ne faut pas non plus, voilà, rien, bon, hein, mais c'est très bien, vraiment. Que dire de plus? Soleil. Alors le pape, le soleil, la chance divine, bon, alors on va expliquer. Allez, le pape, grande bénédiction. Donc ça veut dire que le pape vous bénit de faire ça, c'est-à-dire que vous êtes sur votre route et vous avez raison de le faire. Le soleil, c'est ardent, hein. Alors à la fois le soleil c'est magnifique, la lumière, la chaleur, la vie, l'honnêteté, la joie, tout ça, bon, mais ça brûle aussi. C'est vrai que c'est costaud pour vous. C'est costaud, ce sont des efforts, hein, bravo, l'étoile divine. Donc, bon, le pape et l'étoile divine à côté, c'est difficile de faire mieux. Et puis, vous savez, quand on y pense, si vous les additionnez toutes les deux, parfois, vous savez, en tête, il faut avoir ça. 17 plus 5, qu'est-ce que ça fait? 22, c'est qui 22, le maths? Vous savez qui c'est le maths, hein, on se suit depuis un moment, je pense que vous le savez. Le maths, c'est le passage, il est sur le pont, le maths. Parfois, on a peur d'avancer sur le pont, on fait le premier pas, puis ça dépend si c'est un pont de singe. Moi, vous ne m'y ferez pas passer, hein, moi j'ai le vertige. Donc, je veux dire par là, le maths, il a bouclé une étape de vie, la maladie, et il est à la veille du battleur, d'une nouvelle étape, mais le passage, il n'est pas si évident. Bon. Et c'est ça, hein, les deux en même temps, à la fois vous êtes protégé, la vie vous protège. La lune, 9 mois pour vous retrouver mieux, pour véritablement trouver votre forme, 9 mois. Et le diable, eh ben c'est une lutte. Ça sera une lutte de chaque instant, là, c'est une lutte. Attention, le diable, c'est magnifique en énergie d'étude. Hein. En énergie d'étude et de travail, le diable, il y va. Hein. Ben voilà, c'est ça. Et donc, 8-9 mois, je pense, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Logiquement, à la fin de l'année, c'est bon. Voilà, vous aurez retrouvé, bon. Mais, par contre, n'oubliez pas, bon, vous n'oubliez pas puisque vous l'avez ici, mais vous pouvez vraiment vous faire confiance pour savoir quand vous dépassez le train. Hein. Donc, faites-vous confiance et continuez à vous surveiller et à ne pas dépasser, ne pas en faire trop. Voilà, moi c'est ce que je vous dis, Lily Bluette. Alors, oh, on dirait qu'on n'a plus de questions. Je rêve. Mais alors c'est incroyable parce que l'autre fois, et c'était même pas, je crois que ou alors c'est parce que c'était ouvert à tout le monde, je me souviens plus. Bon ben écoutez mes amis, j'attends un petit peu quand même. Allez, je vous représente ça, je me fais plaisir. Je vous représente. J'écoute mon corps, vous avez raison Lily Bluette. Tenir le rythme des études, et oui c'est ça. Hein, oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Alors, je vous présente ce que j'ai fait pour vous dans le cadre de ceux qui veulent apprendre à tirer les cartes, dans le cadre de ceux qui aiment tirer la grande roue astrale, qui est un tirage magnifique et formidable. Alors évidemment, la grande roue astrale, on peut la faire sur des tapis comme ça, en rond, c'est symbolique et on y arrive bien. Je reviens vers vous, Sandrine Dab, oui. Oui, je reviens vers vous, Sandrine, ne vous inquiétez pas, on a du temps.
Donc là, c'est la grande roue astrale. Vous le savez, je la fais dans mes taroscopes tous les mois. Il y a dans ma formation actuellement, tous les lundis, pas tous les lundis, pardon, lundi prochain, donc un lundi sur deux dans le cadre de la formation. On est sur la roue astrale depuis des semaines. Hein. On a presque fini d'ailleurs. Et donc, sur cette signification maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, la maison 12, vous avez la signification de chaque maison. Et je vous ai fait un porte-clés, je suis en train de les faire. C'est pas simple, hein, croyez-moi, pour enfiler les machins. D'ailleurs, je vais changer de format parce que, bon, bref. Je suis en train de vous faire un porte-clés où chaque arcane, donc évidemment, là, il y a les 22 arcanes, hein, du battleur jusqu'au mat, que moi, j'ai 0 ou 22, mais moi, je le mets 22, parce que je l'appelle 22, moi, je le nomme 22. Je le chiffre en 22, le mat. Alors, vous avez, pour chaque arcane, dans chaque maison, sa signification. Alors, je ris parce que si vous saviez comme je me suis creusé la tête pour mettre, mais très court à chaque fois, vous imaginez, pour résumer. Alors, c'est plus un pense-bête pour vous aider à aller vite. Mais il est évident quand même que si vous voulez après approfondir, bon, il faut parfois, comment dire, aller vraiment voir les explications de chaque arcane dans, comment dire, dans la roue. Mais enfin, franchement, ça c'est, pour moi, je vous le dis, c'est bien suffisant. Je l'ai testé, j'ai fait comme une néophyte, et bon, je me suis amusée, et tout ce que j'ai lu, moi, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est largement bien pour une interprétation. Allez, Sandrine Dab. Alors, j'ai une question de ma copine Christelle. Puis-je vous la copier? Alors, Sandrine, c'est pas que je veux pas. Vraiment, je vous assure, Sandrine, que ça aurait été volontiers. Mais je vais vous dire une chose. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis, donc je ne l'invente pas ce soir. Ici, on est en live. Mais même d'ailleurs, si c'était en consultation privée, je vais vous expliquer deux choses. La première, on est en live. Les énergies sont très fugaces. Elles sont pas énormes. Si en plus, vous me posez une question pour quelqu'un qui n'est pas là, c'est strictement impossible. Parce qu'il faut que la personne m'envoie ses énergies dans la question. Et je vais même plus loin que ça. Lorsqu'on est en consultation privée et que quelqu'un me dit « Pauline, ma sœur m'a demandé de vous poser cette question par exemple », alors je lui dis « Ok, mais je ne pourrai pas le faire avec les oracles. Je ne le fais pas parce qu'elle n'est pas là en face de moi, au téléphone, en visio ou en cabinet. Je ne peux pas. Mais par contre, je vais vous répondre avec son ciel de naissance. Alors, il me faut la date de naissance, la ville. En général, les gens connaissent. S'ils ne connaissent pas, je ne peux pas. L'heure, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, alors là, d'autant moins, Christelle, Sandrine, pardon, excusez-moi, Sandrine Dab, je ne peux pas répondre pour quelqu'un qui n'est pas là. Je suis désolée. Lydia Diada, ben, on peut poser deux questions. Oui, Lydia Diada, vous pouvez en poser deux, puisqu'il n'y a plus personne. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je limite à une question quand on est en plein live, quoi, si vous voulez, ce qui est logique. Elle vous écoute. Ah, et oui, mais elle m'écoute. C'est Christelle 240. Ah, bon, alors Christelle, vous allez vous concentrer très 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 fort. Si on se connaît déjà, bon, alors allez-y, posez-moi, écrivez la question Sandrine. En attendant, je réponds à Lydiada83 pour sa deuxième question, Daniela. Donc Daniela, du 18 octobre 73, ok. Est-ce que je vais avoir du succès dans ma future vie professionnelle? Alors, Daniela, je me souviens plus ce que c'était. Je ne sais pas si ça a un intérêt, peu importe. Non, ça n'a pas d'intérêt. Alors, est-ce que Daniela va avoir du succès dans sa future vie professionnelle? Allez, pour Daniela. Est-ce que Daniela va avoir du succès dans sa future vie professionnelle? Allez, c'est parti. Hop, on y va. Alors, waouh, dis donc, elles sont puissantes ces cartes. Alors, Daniela, effectivement, l'oracle pour l'instant nous dit que vous n'y êtes pas. Il n'est pas trop content. Je ne sais pas pourquoi. Il dit elle n'y est pas.
Bon, d'accord. Alors, en tous les cas, le 8 de coupe nous montre que vous faites tout pour avoir du succès. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, une formation ou quoi, je n'en sais rien. Le cavalier de denier nous montre que vous vous donnez vraiment du mal, que vous mettez tout en place et que vous espérez avoir du succès. Le 5 de denier, c'est une carte complexe. Ça veut dire que ça va être un peu long. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir du succès du jour au lendemain, même en 3 mois, 6 mois. Le 5 de denier pourrait nous dire, nous apporter comme précision avec le jugement après. Je dirais, allez, 7 ou 8 mois après, déjà il devrait y avoir des résultats intéressants. Et le jugement, alors c'est une grande transformation, enfin un grand appel. Donc ça veut dire que à un moment, les choses changent, mais je vais même vous dire quelque chose. Par un coup du destin, par un coup du hasard ou par l'appel de quelqu'un. C'est-à-dire, on vous ouvre une porte, à un moment, on vous donne un conseil qui tombe pile poil. Voilà, je sais pas, il y a un truc là. Il y a un truc, Daniela. Alors, on va voir. Hop. Ah, on a des belles cartes. Encore l'arcane 20 ici. On a des belles cartes. Hein. Donc, grande maîtrise de votre part. Le diable, c'est un énorme travail. Là, quand on est dans le boulot, le diable, c'est top. Hein. Le monde, grand bonheur, grande réussite. Alors, vous avez des choix à faire. Vous voyez, c'est peut-être ça, le 5 de denier. Je ne sais pas quels sont ces choix. Peut-être que financièrement, si vous démarrez quelque chose, si vous démarrez une auto-entreprise, par exemple, enfin une entreprise, peut-être que vous aurez des choix. Est-ce que je fais de la pub? Est-ce que je mets mon argent là pour me faire connaître? Est-ce que c'est ici? Parce que, et vous voyez, là c'est très significatif. On a vraiment quelque chose qui vous donne un coup de main. Je ne sais pas ce que c'est, on ne saura pas hein, dans le détail là. Mais cet arcane-là, qui est deux fois à la fin, c'est vraiment dire, écoute, au moment où tu... Alors, à la limite, j'ai presque envie de vous dire qu'à un moment, vous allez peut-être désespérer en vous disant, mais ça décolle pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, ça marche pas. Bingo! C'est à ce moment-là que la manne tombe du ciel, boum, un truc, voûte, on vous lève et ça marche. Voilà, moi je dis ça. Je dis ça. Vous me raconterez, hein, puisqu'on se connaît quand même. Alors, Sandrine. Eh bien, j'attends la question de Christelle. Je vous ai dit oui, Sandrine, puisqu'elle m'écoute, je dis oui. Alors, vous pouvez me la poser, sa question. Je vous écoute. Enfin, je vous écoute, je vous lis. J'attends un petit peu, on a le temps. De toute façon, je veux dire... en plus, c'est ma filleule. Bon, ça va. Elle me donne tous les arguments. Mais j'attends la question. J'attends la question, Sandrine Dab. Vous êtes une bonne négociatrice quand même, Sandrine. Hein c'est là-dedans que vous voulez travailler? Qu'est-ce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait faire, Sandrine? C'est une question d'amour ou de travail? Attendez que je regarde un peu. Non, c'est une question d'amour. Alors, Sandrine. Ah, c'est en mode lent. Waouh. Mince. Oh, bah c'est sûr que c'est long. Hein. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui. Ah, je suis jamais à court. Hein. Mes élixirs d'amour. Non, sans plaisanter. Non, alors là, sans plaisanter, mes amis. Non, mais là, je suis sérieuse. Je fais une petite parenthèse. J'attends la question de Sandrine. Sans plaisanter. À partir du jeudi, je crois que c'est le 20 avril. Ah, elle est là la question. Super. On rentre dans le mois lunaire de l'amour jusqu'au 18 mai. 20 avril, 18 mai, parce que le 19 mai, c'est le nouveau mois lunaire suivant. C'est vraiment le moment. Les énergies sont au maximum pour parler, pour traiter l'amour. Et je vous ai concocté 3 élixirs. Je vous en ai beaucoup parlé quand même, parce qu'ils sont tellement top. Un élixir pour les célibataires qui veulent trouver l'amour en séduction. Un élixir pour quand on a quelqu'un dans sa petite tête et donc que ça se concrétise. Et un élixir pour les couples. D'ailleurs, les couples, c'est celui-là.
Il est là, il sent bon. Parce que le bouchon c'est fait exprès, est en bois, il exhale les huiles qui sont dedans. Bref, donc commandez-le-moi si vous le voulez. J'en ai encore, hein. J'en ai encore. Cette fois, j'avais vraiment pris mes devants. Sur mon adresse email, voyance.pauline@gmail.com ou par téléphone 06 33 31 92. Allez, c'est reparti pour les questions. Oh là là, attention, on y va. Sandrine, donc pour Christelle. Christelle est née le 22 avril. Oh, ben alors, c'est bientôt son anniversaire. Le 22 avril 1972. En recherche de formation, oh pardon, pardon, excusez-moi, ma tête, vous n'en avez rien à faire, voilà. En recherche de formation, de perfectionnement dans mon domaine d'activité, dessinatrice en bâtiment, d'accord. Vais-je trouver rapidement et cela va-t-il m'aider dans ma recherche d'emploi? Alors, en fait, en plus, il y a deux questions différentes. Ça, c'est pas possible à traiter. Alors, on va dire, est-ce que Christelle va trouver rapidement ce qu'elle cherche? Voilà, hein, la formation de perfectionnement. D'accord. Alors, est-ce que Christelle va trouver une formation de perfectionnement dans son domaine? Dessinatrice en bâtiment. Vous êtes dans quelle ville, Christelle? Parce que tant qu'à faire, on peut faire un appel. Hein. Vous êtes dans... Sandrine. Non, Christelle. Vous êtes dans quelle ville, Christelle? Dites-le nous un peu, parce que s'il y a quelqu'un qui cherche, qui est d'accord pour prendre Christelle en formation de perfectionnement dans la dessinatrice en bâtiment, pourquoi pas, hein? Faites-le savoir autour de vous. Alors, elle va nous le dire, sa ville. Vous allez nous le dire, Sandrine. Alors, pour Christelle, est-ce que Christelle va trouver une formation de perfectionnement dans son domaine d'activité? Ah, c'est bien parti. Toulouse! Toulouse! Les Toulousaines, les Toulousains! Demandez pour Christelle. Voilà, autour de vous. Alors, bah, c'est pas mal quand même. Alors, on va voir. D'abord, effectivement, Christelle, vous maîtrisez parfaitement bien votre formation, enfin, ce que vous faites. Et en plus, ça vous plaît. Vous êtes en formation, oui, on est d'accord. Pareil, pour le chapiteau fermé, on l'avait déjà tout à l'heure. Vous avez vu, on a les mêmes... Là, on a la même série. C'est marrant quand même. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Alors, le chapiteau, ça veut dire que vous êtes en recherche de formation, que c'est pas... c'est compliqué. Comment dire, là, pareil, hein, vous n'êtes pas à votre compte, ou enfin, vous n'êtes pas, ça y est, sur le marché véritablement du travail. C'est une formation. Et vous n'avez pas, vous, dans votre cas, pour l'instant, vous n'avez pas de formation. On est d'accord. C'est pas simple, apparemment. Hein. Mais vous êtes bien placé, vous êtes bonne dans votre truc. Et vous n'attendez que ça, quoi. C'est ça qui vous bloque. Hein. Waouh, bah ça va venir. C'est génial, ces cartes. Alors, la transformation, donc, hop, on abandonne la misère. On va vers le bonheur, qui est là. On vous appelle. Vous voyez que hein, on y va, on vient vous chercher quelque part. Hein. L'amoureux, les choix à faire, vous aurez peut-être même des choix. Vous choisirez. Et ça, le diable, ça veut dire que vous vous démenez comme un beau diable. Bon, c'est bon. Franchement, Christelle, alors, il est évident qu'il faut que vous continuez à chercher. On ne va pas venir taper à votre porte, mais presque. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui sera véritablement intéressé, en tout cas par vous permettre de faire cette formation. Et vous savez, je me demande même si après, alors je ne m'avancerai pas trop non plus, hein, mais si vous ne seriez pas après embauché dans ce cadre-là. Hein. Bon, à voir. Hein. Voilà. Alors, voilà pour vous, Christelle, qui n'êtes pas là, mais qui écoutez. Alors, je ne comprends pas pourquoi Sandrine C me demande si j'ai répondu à sa question. Ben, bien sûr. Et je vous ai même répondu longuement, Sandrine, où étiez-vous? Aux toilettes, peut-être, elle était Sandrine. Où est-ce que je vous ai répondu? Attendez, Sandrine. Je vous ai répondu, secrétaire médicale. Mais oui, je vous ai longuement répondu, Sandrine. Bon, ça repassera sur YouTube, vous pourrez écouter. De ce que je me souviens, je vous ai dit que si ça ne vous plaisait pas, il me semblait que vous aviez une hésitation par rapport à ça, alors que moi, je voyais de très belles choses pour vous par rapport à ça.
Merci Vivir49 qui a pris un abonnement de niveau 1. Alors, Vivir, justement. Je passe mon l'oral de mon concours de cadre de santé le 3 janvier. Non, pardon. C'est sa date de naissance. Oh là, ça y est. Alors, Vivir est née le 3 janvier 1974. Donc, Vivir, elle est donc Capricorne. D'accord. Je passe mon oral, pardon mes amis, de mon concours de cadre de santé. Est-ce qu'elle va réussir? Dommage, elle ne me met pas la date. Elle ne m'avait pas la date. Vivir, vous pouvez nous dire à peu près quand c'est votre oral? Vivir. Bon, écoutez, je vais commencer à vous répondre et puis on verra. Hein? Non, ça. Alors, est-ce que Vivir... Ah, vendredi 7. Oula. Alors donc, vendredi, quoi. D'accord. Alors, est-ce que Vivir va réussir son oral ce vendredi? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Pour Vivir, qui passe son oral ce vendredi. Allez. On y va. Alors, qu'est-ce que j'utilise? 3 cartes. On va faire que 3 cartes. Pas mal. Alors, le valet de coupe montre que non seulement vous êtes bien préparé, mais en plus, comment dire, vous serez dans une bonne... vous plairez aux gens quand vous arrivez. Voilà, on va dire ça comme ça. Le 6 de denier, c'est complexe. Hein. On a un petit peu le trouillomètre à 0 et c'est pas gagné d'avance. Le roi de bâton, évidemment, c'est une excellente carte. Et le 27 avril, il y en a 2. Oh là là, non, mais bon, là, on est... Ne nous mélangeons pas à Vivir parce que je ne peux pas être aussi précise. Bon, moi, ce que je vois que le roi de bâton, c'est que c'est une protection. Et ça veut dire que c'est pas mal quand même. Ce sont des bonnes cartes. Ce sont 3 bonnes cartes hein, pour ça. Ce sont 3 bonnes cartes de réussite quand même. À part elle, mais elle, c'est pas une carte négative. Bon, il y a du boulot, mais voilà. Eh, on est bien là. Là, on est pas mal. Hein. Le soleil, donc la lumière, la clarté, ça passe bien. La force, vous avez tout avec vous. Le jugement, bah, ma foi, ouais, vous êtes bien placé, on vient vous chercher, quoi, quelque part. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça tombe bien, quoi. Voilà, tout s'imbrique. On vous pose des questions, vous répondez, ça devrait le faire. Le choix, bon, bah, le choix, c'est comme le 6 de denier ici. C'est pas, faudra, voilà, ça entraîne des choix de vie, en fait, etc. Ça entraînera des choix à faire. Hein. Et évidemment, la meilleure carte. Non, écoutez, moi, je pense quand même que c'est assez positif. Alors, je ne veux pas trop vous donner d'espoir. Hein. Surtout, n'allez pas craquer et ne faire plus rien, encore qu'il est un peu tard pour travailler. C'est toujours embêtant quand on me demande est-ce que je vais réussir mon examen, parce que vous avez ceux qui se tournent les pouces du coup, comme une voyance, c'est un chemin linéaire et qu'il faudrait continuer comme on a commencé, attention quand même. Alors, en tout cas, je pense que c'est quand même positif. Hein. Alors, si vous avez plusieurs euros, d'après ce que vous me dites, vous aurez au moins une réussite. Olive, 29 400, après un abonnement de niveau 1. Merci, Olive. Jo, du 85, après un abonnement de niveau 1. Merci. Alors, Lily Bluet demande comment utilise-t-on les élixirs? On les porte sur soi ou c'est pour mettre dans la maison? Avec chaque élixir, Lily Bluet, il y a un mode d'emploi. Non. 2 élixirs sur 3 ont un petit pendentif, mais vous n'êtes pas obligé de le porter sur vous. Vous le portez dans un sac ou vous le laissez à la maison. Vous le prenez dans les mains tout le mois lunaire, une fois le soir, par exemple. Voilà. Donc, mais il y a un mode d'emploi et puis vous m'appelez, je vous explique. De rien, Sandrine Dab. Sandrine Cédia, pardon. Elle a dû trouver. Enfin, je ne sais pas. Vous le reverrez de toute façon au live, au replay. Alors, Olive 29 400. Du coup, je me presse maintenant parce que du coup, ça y est, le banc des revenus là. Oh là là! Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde. Allez, on s'arrête, hein, plus de questions.
Olive, 29 400. Il me reste, oui, ça va. Je compte changer de travail en rapport à un problème de santé prochainement. Un rendez-vous avec un ami haut placé le 7 avril. Ce rendez-vous sera-t-il porteur pour vous? Enfin, pour vous. Vous me demandez si vous, je pense qu'il sera porteur. J'ai compris. Alors, le 7 avril, donc vendredi. Alors, j'ai compris. Est-ce que le rendez-vous avec la personne que vous allez rencontrer sera porteur pour vous? Olive, donc 29 400. Allez, on va voir ça. Est-ce que cette personne va vous aider, quoi? Alors. Bien. Alors, je dois vous dire que cette personne a l'intention de vous aider. Ça, déjà, je peux vous le dire. Maintenant, mais vraiment l'intention, hein, vraiment. Maintenant, est-ce qu'elle a autant de pouvoir que ça? Là où vous aimeriez qu'elle en ait, cette personne, c'est là que je me pose un peu des questions. Parce que, même si c'est quelqu'un de haut placé, c'est pas évident. C'est pas évident pour cette personne dans ce domaine-là. On le voit là. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que cette personne va tout faire pour ça. Elle ne vous prend pas pour une idiote. Alors, on va essayer d'avoir une réponse quand même. Elle va vraiment tout faire pour ça. Et c'est quelqu'un qui vous apprécie apparemment, ma foi. Tant mieux. Alors, attendez. Vous m'avez pas mis votre date de naissance, au fait, Olive. Olive, vous ne m'avez pas mis votre date de naissance, j'en ai besoin. Ça serait mieux si je l'avais. Alors, on y va. Waouh. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal quand même. Alors, c'est un peu à double tranchant. Enfin, à double tranchant. Cette personne, véritablement, a envie de faire quelque chose pour vous. Bon, moi, je n'en doute plus du tout. Mais franchement, je la sens pas très... Alors, vous dites qu'elle est haut placée, ok? Mais pas dans le domaine, enfin, en tous les cas, pas par rapport à ce que vous dites. Hein. Du 2 juin 71, d'accord, merci. Merci, fille. Donc, 2 juin 71... Ouais, 2 juin... non, vous êtes bien placé, hein, vous êtes bien placé. Alors, là, franchement, moi, cette personne, je la vois un peu bloquée. Hein. Alors, la tempérance, c'est vraiment la grande communication et elle va vraiment tout faire pour vous aider, même vous donner des explications, vous recevoir correctement, etc. Et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de très haut placé, ça, je suis d'accord avec vous, qui a les moyens, enfin, non, qui essaye en tout cas, mais vraiment, c'est compliqué. Bon, maintenant, effectivement, du moment qu'il y a l'étoile, j'ai quand même envie de vous dire que ça va donner quelque chose. J'ai quand même envie de vous dire ça. En tous les cas, si des fois, ça ne devait pas donner quelque chose, croyez-moi, cette personne aura vraiment fait son maximum. Vous pourrez... voilà, en tout cas, je vous le dis. De rien, Vivir. Alors, Jo, du 85, né le 5 janvier 67. Voyez-vous une fin professionnelle de mon emploi actuel cette année? 5 janvier 67. Voyez-vous une fin professionnelle de mon emploi actuel cette année? Alors, qu'est-ce que je prends? Ça. Je commence par la maison. Hop, allez cocotte. Allez, on y va. La maison et la planète. Maison 10. Ah, coup du destin.
destinée, objectif social. Donc je pense que il y a un coup du destin là. Il m'a pas mis... enfin pardon, non, pourquoi j'ai... Si, j'ai la date de naissance, 5 janvier 67, si. Aïe, Saturne. Aïe. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si vous aimeriez arrêter ou pas. Mais Saturne en maison 10, surtout qu'en plus vous êtes du 5 janvier, donc Saturne compte beaucoup pour vous, c'est un arrêt souvent. Hein. Alors, lié à des circonstances un peu imprévues, un peu imprévisibles. Bon, pourtant vous m'en parlez, mais c'est pas des circonstances, comment dire, prévues, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je prends? Ouais, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a un arrêt de travail pour Jo? Fin professionnelle de l'emploi actuel. Moi, j'ai quand même envie, je suis désolée, mais j'ai quand même envie de vous dire oui, mais je ne sais pas comment dire, c'est presque, c'est une aubaine. Je ne sais pas si vous le prenez comme ça, mais l'étoile, c'est une grande protection. C'est une chance. Bon. Le 4 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête, effectivement. Bam! Ch'touk. Mais, en même temps, les 4 sont des bonnes cartes. Les 4. Parce que c'est des cartes stables. C'est pas des cartes qui abîment. L'as de denier, les pépettes. Je sais pas si... Il y a de l'argent là, l'as de denier, c'est... Alors, l'argent, c'est vers une abondance. Ça, c'est un changement vers une abondance. Pourtant, vous arrêtez éventuellement. Le 9 de bâton, c'est la fin d'une étape matérielle. On passe à une autre. Et le 6 de denier sont des choix à faire. Alors, j'espère que vous vous y retrouvez dans ce que je vous dis, parce que je ne sais pas trop. Moi, je verrai... Bon, moi, je vois un arrêt. Quand vous me demandez est-ce que je vais arrêter dans mon travail cette année, moi, j'ai envie de vous dire oui. Maintenant, ce qui me manque de savoir, c'est si c'est ce que vous voulez ou si c'est parce que vous avez peur d'un licenciement. Ça pourrait un peu m'aider de le savoir. Mais bon, j'aurais tendance à dire qu'il y a une chance liée à cet arrêt. C'est pas ça qui vous met dans la non-abondance. Même au contraire. Peut-être que vous trouverez quelque chose de mieux. Peut-être que ça vous permet de démarrer quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Ah, vous voyez? Alors, c'est excellent. Ici, on a l'appel, la nouveauté totale. Avec peut-être même une formation, la roue qui tourne. Voilà, le destin s'en mêle. Hop, on nous sort de là, on nous appelle. Peut-être qu'il y a une formation. C'est un moyen de sortir de ça. Le battleur, une nouvelle étape de vie, le soleil, lumineuse. Bah, c'est clair, quoi. C'est le cas de le dire avec le soleil. Alors voilà, je vous ai répondu. Alors, il dit oui, tout à fait, médecine du travail en cours, peut-être licenciement. Oui, ben oui, alors c'est ça. Mais du coup, je pense que vous allez faire autre chose qui vous conviendra mieux. Et qui non seulement vous conviendra mieux, mais qui vous épanouira, mais totalement. Ou alors vous ouvrez un truc à vous, quoi. Vous en profitez, du coup, voilà. Hein? Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, Vivir dit, je ne sais pas si nous pouvons... Non, ce soir... Alors, déjà, je vais lire votre question, vous allez voir. Je ne sais pas si nous pouvons poser plusieurs questions. Mon fils, né en recherche de travail ingénieur du son, souhaite travailler à l'étranger, mais il y a un blocage, peur de l'inconnu. Bon, de toute façon, Vivir, je l'ai dit, je le redis, vous voyez, quand on commence à répondre pour quelqu'un, après, c'est normal, hein. Je ne réponds pas aux questions lorsque les personnes ne sont pas là. Je ne peux pas, j'ai pas assez d'énergie pour ça. Je ne peux pas répondre à quelqu'un. Vous ne devez pas me poser une question pour quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Donc, Vivir, il va trouver l'ingénieur du son. C'est un très beau métier. Hein, ne vous inquiétez pas. Sa date, c'est le 2 juillet 98. Ouais, il est très sensible, cancer, etc.
mais ça viendra, vous inquiétez pas, ça va venir. Allez. Alors, voilà, donc Jo, vous étiez content. Ben, vous avez bien raison, vous allez vous en sortir beaucoup mieux. Maïté dit bonsoir Pauline, je me lève très tôt demain. Mais bien sûr Maïté, vous êtes déjà formidable d'être tout le temps avec nous, quand en plus vous n'êtes même pas concerné. Vivir dit je suis toute nouvelle. Non, non, mais tout à fait Vivir, je me doute que vous ne l'aviez pas entendu. Mais c'est parce que je l'ai dit il y a 5 minutes, je l'ai dit à Sandrine. Mais voilà, comme ça maintenant vous le savez. Alors, mes amis, ça y est, allez c'est l'heure. On s'arrête. Alors, on se retrouve lundi prochain à 20h30 pour la formation de la grande roue astrale et je vous reparlerai de tout ce que je propose. En formation, vous allez devenir des pros du pro. Voilà, c'est des pros de pro que vous allez devenir. Alors, on se retrouve lundi à 20h30 pour la formation sur la grande roue astrale. Je ne sais plus trop à quel arcane on est, mais vers la fin, hein, il me semble qu'on a fait... Oui, on a fait Lune et Soleil la dernière fois, 18-19. Eh bien, on va faire 20-21. On se gardera la 22, le mat, pour le lundi encore en 15. Voilà. Et après, on trouvera autre chose. Hein. Bon, je vous embrasse, mais vraiment bien fort. En tout cas, en tous les cas, bonsoir Azur. Merci véritablement de votre confiance. Merci à ceux qui ont offert des abonnements. Merci à vous tous, les nouveaux abonnés. Je vous embrasse bien fort. Vous êtes mon soutien aussi, croyez-le. Et je vous dis, bah, pas ce lundi, c'est la formation, si ça ne vous intéresse pas. À lundi prochain, 20h30, ce sera encore réservé aux abonnés. Et donc, vous pourrez me poser votre question. Je vous embrasse, mes amis. Bonne nuit et à bientôt.